C'est là où le verset est intéressant. Lorsque tu ne marches pas selon la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu peut envoyer un esprit, venir prendre les biens de la famille et aller garder quelque part. La Bible dit que Nebuchadnezzar avait emporté les biens et allait garder dans la maison de son Dieu. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a dans des familles. Quand vous cherchez quelqu'un qui est devenu quelque chose, la personne est peut-être le chauffeur de quelqu'un. Et c'est cette personne qui a une référence. Il y a des familles que la plus grande personne dans la famille est le chauffeur du sous-préfet. Je ne parle pas du chauffeur du préfet. Hein, parce que le chauffeur du préfet peut me voir le gouverneur, je le saluer. Je parle que la plus grande personne dans une famille, mon esprit me dit même qu'il y a même des gens, que la plus grande personne dans la famille est un portier dans un ministère. Vous savez, les portiers dans les ministères en Afrique, ça veut dire que eux là, quand tu viens, tu ne les salues même pas. Mais ils font comme s'ils sont quelque chose. Voilà la plus grande personne. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles que le plus grand dans la famille a une boutique au quartier. Voilà le plus grand. Et c'est cette personne, quand il y a les problèmes, si la personne n'a pas donné son mot, on n'écoute pas. Tout ce qu'il a, c'est la boutique de 3 mètres de long et 2 mètres de large. Il y a des familles comme ça. Mais nous savons qu'il y a des familles que la plus grande, que la personne qu'on appelle un ministre. Attends, laisse-moi te poser un peu une question. La famille où l'oncle est ministre là, et ta famille où quelqu'un, où sa boutique c'est 3 mètres sur 2 là, la différence c'est quoi? Pourquoi dans l'oncle famille il y a un ministre? Et pourquoi dans votre famille il n'y a que les taximens? Le pasteur n'est pas en train de glorifier la richesse. Mais je suis en train de vouloir vous faire comprendre que il y a des familles que le diable a pris toutes les richesses à les garder. C'est toujours pour vous, hein, mais il a pris tout. La Bible dit que lorsque Cyrus va devenir roi, c'est lui qui va faire sortir les richesses là. Et il y a beaucoup de familles comme ça. La Bible dit au verset 8 que quoi? Cyrus, roi de Perse, les fils sortis de Mithrédath. Donc par Mithrédath. Par Mithrédath, oui. Le trésorier, oui. Qui les livra par contre, oui. À Shebashar, prince de Juda. Prince de Juda. Et en voici le nombre. En voici le nombre. Oui. 30 bassins d'or. Il y a, laissez-moi vous dire, il y a des gens que vous avez le potentiel d'être riche. Mais ce qui vous bloque, c'est parce que vous refusez de servir l'Éternel. Vous refusez seulement. Vous refusez. La Bible dit que le roi va faire sortir les trésors. En voici le nombre. 30 bassins d'or. Quoi encore, tonton? 1000 bassins d'argent. 1000 bassins d'argent. 29 couteaux. 29 couteaux. 30 plats d'or. 30 plats d'or. 410 plats d'argent de second ordre. 1000 autres ustensiles. 1000 autres ustensiles. Attendez, regardez. La Bible dit qu'il a donné ça à qui? À Sheshbashar, prince de Juda. Mais pourquoi il n'avait pas ça avant? C'était dans le temple. La Bible dit que quoi? Que c'était dans la maison de son Dieu. Il y a des gens qui ont des richesses. Des richesses. Mais vous ne pouvez pas toucher. Pourquoi? Parce que quand tu arrives en France, au lieu de servir l'Éternel, tu commences à t'intéresser à l'association des élites de ton quartier. Il y a des gens qui sont dans des quartiers, il y a que les maisons qui sont cassées. Et dans ce quartier-là, il y a une association des jeunes. Et ils sont présidents de l'association-là. Attends, tu es président de l'association d'un quartier, les maisons sont cassées. Et à cause de ce cycle-là, tu refuses de servir l'Éternel. Quand je suis venu aux États-Unis, je vous ai dit que notre maison, c'était la maison la plus moche du quartier.
J'avais toujours honte d'amener mes camarades à la maison. Pour la réalité, je n'avais même jamais amené. Parce que chez nous, quand tu dormais, quelqu'un pouvait te voir dormir en passant dehors. Le sol n'était pas cimenté. On n'avait pas la lumière. On utilisait la lampe à pétrole. Et il y avait une seule lampe. Donc quand ma mère était en train de tourner le couscous, j'étais obligé d'aller étudier sous les lampadaires publics. Je ne vous raconte pas l'histoire de quelqu'un. Je vous raconte mon histoire. Et je partais à l'école. Lorsque le moment maintenant, quand je suis arrivé aux États-Unis, le moment de dire que moi aussi je suis venu aux États-Unis, l'ennemi a frappé avec le cancer. Tu es venu en Amérique, non? On va voir comment tu vas jouir de l'Amérique là. Le gars là est venu au Canada. On lui dit donne ta vie à Jésus. Il dit oh, là-bas dans mon pays, il était du Cameroun. Là-bas dans mon pays, je vais terminer mon doctorat. Je vais terminer mon doctorat. Je vais terminer mon doctorat. On dit tu vas terminer ton doctorat. Oui. Il n'y a pas de problème. Va faire ton doctorat. Il est parti. Quand il a fini, parce que j'ai mon ami, il est médecin, il est aussi du côté du Canada. Il me dit, Christian, il va soutenir. Je dis, ok, on va voir. Il va. Le jour qu'il a soutenu son doctorat, il a fait la fête comme les gens font la fête là, non? Vers quelque chose comme 22h, 23, il dit que mon ventre, j'ai mal au ventre. On a appelé que les gens pour l'amener, boum, c'est fini, il n'est plus jamais rentré à la maison. Tu peux aller chercher n'importe quoi. Maintenant, la Bible nous dit donc que cette famille était pauvre. Pourquoi? Parce que les biens se trouvaient dans la maison du Dieu de Babylone. Et il y a beaucoup de familles comme ça. Il y a même des gens. Toi, tu arrives aux États-Unis, tu ne connais personne et tu réussis. Eux, ils étaient venus que dans l'avion. Et ils avaient même les gens. Quand ils arrivent, ils sont toujours niques, rien, même en Amérique. Il y a les gens qui même en Amérique, ils ne sont rien. Il y a des gens qui même en France, ils ne sont rien. Il n'y a pas les Français qui n'ont rien en France. Jusqu'à quitter même la France, aller habiter ailleurs. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais il y a des gens. Ils ont grandi dans un trou quelque part au Mali. Ils arrivent en France à ouvrir des sociétés. Il y en a. C'est comme ce qui me dépasse souvent en Amérique sont les Noirs américains. Vous savez, les Noirs américains sont champions pour fumer la drogue. Et leur égal, ce sont les Africains. Mais ils ne comprennent pas que les Africains réussissent devant leurs yeux, mais ils ne voient pas. Donc c'est ce que la Bible nous dit que tu peux, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, le diable peut récupérer les richesses de ta famille et aller garder et attendre le moment venu. S'il y a quelqu'un pour remettre, s'il y a quelqu'un. Bon, maintenant, tonton Pierre,